Salam Mohamed, j'espère que tu vas bien. Comme promis, je te fais une petite vidéo pour te montrer un état d'avancement parce que là on est dans une étape cruciale du projet. Donc ça va être une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude parce que vu l'échelle du projet, il va d'abord falloir faire de la planification. Alors de la planification, qu'est-ce que c'est? C'est essayer de caser toutes les tâches que tu m'as demandé de mettre dans le projet dans la superficie qu'on a. Donc alors les tâches que tu m'as demandé, elles sont ici. Donc alors le programme ce serait donc avoir un accueil, une réception, un parking, un logement à destination des personnes âgées et ou personnes handicapées. Donc là il faut définir ensemble le ratio. Donc est-ce qu'il y a plus de logements dédiés aux personnes âgées ou aux personnes handicapées? Et définir aussi les besoins. Est-ce que ce sont les mêmes pour une personne âgée que pour une personne handicapée? Donc ça, il y a toute la documentation que j'ai déjà, mais ton expérience personnelle aussi pourra m'apporter quelques éléments. Donc ici c'est surtout pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées à mon avis ça doit être plus ou moins la même chose, mais bon peut-être que tu pourras m'apporter davantage d'éléments. Ensuite un logement, une conciergerie, une maison de service avec vidéosurveillance, un petit parc, promenade avec des assises. Ça c'est moi qui l'ai proposé et je pense que ça peut être sympa de le rajouter. Une salle de multifonctionnelle, donc pour des espaces de coworking ou de réception ou de travail ou de sport type gymnastique, des choses comme ça, avec peut-être un espace cafétéria. Et ensuite une salle technique, enfin plusieurs salles techniques avec la buanderie, la laverie, le cellier, pour pouvoir y mettre du stockage ou de la maintenance. Donc alors, comment est-ce qu'on cale tous ces éléments-là dans le projet? Alors, dans un premier temps, il faut regarder qu'est-ce qu'on peut planifier en termes de surface dans la parcelle. Alors ici, on a donc une parcelle qui fait 931 mètres carrés avec donc cet élément-ci. Donc ça c'est le volume dont j'ai pris les mesures la dernière fois que je suis venu. Donc c'est ça, c'est ce truc-là. Donc dans la modification parcellaire, l'extension ici, l'appendice ne se trouve pas dessus. Donc je ne l'ai pas compté pour l'instant. Après il faut voir peut-être que... Parce que théoriquement ça ne t'appartient pas, mais après il faut voir comment les choses se concrétisent dans la pratique. Ensuite, donc voici la parcelle. Et puis là il y a en rose la petite cabane qu'on avait visitée brièvement aussi lors de la visite sur site. Alors, maintenant ça, j'ai tenté de le planifier comme si le projet était terminé, en fin de compte. Comme s'il y avait déjà tous les éléments que tu voulais, comme si le projet était terminé. Et donc, en termes de volume, on aurait quelque chose comme ça. Donc, on aurait plusieurs bâtiments en plein pied. Donc là, après, si j'active, il a été correctement orienté avec la bonne géolocalisation. Comme ça, on peut faire des simulations aussi en fonction du soleil. Donc là, je sais pas si tu vois, si je vais déplacer l'heure, on va pouvoir voir que le soleil se déplace. Et donc ça, en fonction de la date. Là, par exemple, on est le 9 novembre. Si je le mettais, ou non, plutôt, ce que je disais, non, on était plutôt en septembre. On était le 11 septembre. Si j'avais mis, par exemple, ici, quoi, en juin, ben voilà, on aurait un soleil qui est beaucoup plus haut avec des ombres qui sont, euh, qui sont moins grandes. Et si j'avais mis ici plutôt en hiver, novembre-décembre, on voit qu'on a des grandes ombres parce que le soleil, forcément, il rase, il arrive beaucoup plus bas. Ça, ce qui m'a permis de définir, c'est que j'arrive à avoir plusieurs façades comme ça plein sud, ce qui serait bien pour les chambres. Et ici, une façade que j'aurais donc qui serait visible uniquement dans la matinée, voilà, entre 8h entre 8h et 11h pour le matin, pour peut-être une cafétéria, des espaces qu'on occuperait le matin en fin de compte. Et ici, il y aurait toujours ton volume donc en vert foncé, c'est ce volume existant qu'on viendrait rajouter à tout ça. Autre modification importante ici, c'est la servitude de passage en rouge. Donc sur 4 mètres de large, tu vois qu'on a un passage qui est décerné pour pouvoir accéder à la parcelle du fond pour la personne qui habite au fond. Comme ça, cette personne après, elle utilise cette servitude
Cette servitude n'a aucune interaction avec ce qui se passe ici à l'intérieur. Et là, à l'intérieur, on arrive dans plusieurs bâtiments en U, avec au centre un petit jardinet sympathique, avec peut-être un coin promenade et tout pour les personnes âgées, c'est bien qu'ils prennent l'air aussi. Donc voilà, donc tu vois, il y a plusieurs volumes en fin de compte. Donc en termes de surface au sol, qu'est-ce que j'obtiens? Donc à chaque fois, tu vois, j'ai divisé ça. Donc ça, c'est le prochain slide ici. J'ai divisé ça en plusieurs parcelles et en plusieurs phases. Phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5 et phase 6. C'est voilà comment j'imagine les différentes phases de construction et quelle taille elles font. Et donc là, la division parcellaire que j'ai faite est faite en sorte de faire à chaque fois moins de 150 mètres carrés pour pouvoir construire dessus. Là, il y a 152, mais en réalité, c'est parce qu'il y a le trottoir. Donc on construit pas sur toute cette parcelle-là. Ici, pareil. Ici, il y a 93, 102, 77, et celle-ci, elle fait 157. Voilà. Donc il y a plusieurs volumes ici qui vont être construits à différentes périodes, en fonction du budget, en fonction des prêts qui te seront accordés. Et donc le fer de lance de tout ce projet, c'est ce bâtiment en verre qui existe déjà. Mais dans ce bâtiment en verre, il faut stratégiquement savoir quelle fonction on va y mettre pour qu'ensuite celui-ci puisse s'étendre et puisse être toujours un corps appartenant, faisant corps avec, faisant une forme d'homogénéité avec les bâtiments suivants qui seront construits plus tard. Alors pour ce faire, eh bien, c'est un organigramme qui a été réalisé avec deux phases. La phase première, où il y a uniquement ce bâtiment qui fonctionnerait de manière autonome, avec impossible de mettre toutes les fonctions que tu as dites ici, mais on peut mettre les fonctions essentielles. Et ensuite la phase finale qui ressemblera à ça, avec toutes les fonctions développées, avec chacune à leur emplacement défini. Donc il y a deux projets en fait. Il y a un premier projet où il n'y a que ça qui est développé tout seul, qui va servir de fer de lance, et il y a le second projet où tout est développé avec l'organigramme et avec l'organisation de tous les éléments qui pourraient fonctionner de manière autonome. Alors, les organigrammes, je les ai mis sur le profil, ils sont tout à la fin, voilà, donc ici, donc, organigramme présent, voilà comment ça fonctionne. En rouge, logement à destination des personnes âgées, il y a une accueil qui est associée à ce logement, et à côté, il y a un parking. Donc voilà, pour l'instant, je crois qu'il faut se focaliser là-dessus, parce que le logement avec l'accueil, c'est quelque chose, à mon avis, de réalisable dans un seul volume ici. Ensuite, quand le projet évoluera, on passera à quelque chose de plus complexe comme ça, où on a un logement à destination des personnes âgées, toujours en connexion avec l'accueil, un parking avec un logement dédié au personnel, et le personnel, puisqu'il entretient sûrement les lieux, il y a la laverie et le local technique qui est accessible au personnel, depuis le logement. On a ensuite le jardin promenade qui se trouve au centre, on a le logement destiné aux personnes âgées qui va être étendu et diversifié pour aussi avoir des logements destinés à des personnes en situation de handicap. Et au fond, tout au fond de la parcelle, on a une grande salle multi-usage, donc coworking, travail, gym, cafétéria. Peut-être atelier de bricolage ou des choses comme ça, où des anciens viennent transmettre leur savoir à des plus jeunes par exemple, ou participer dans la vie associative ou des choses comme ça, pour qu'il y ait toujours un lien avec l'extérieur. Donc alors, comment ça se matérialise? Bien, lui, ce serait donc le bâtiment d'origine, on va dire, qui accueillera des personnes soit à mobilité réduite, soit des personnes âgées. Ici, ces deux bâtiments en vert clair, ce serait l'extension de celui-ci, donc ce serait exactement le même service, l'accueil de personnes âgées ou de personnes à mobilité réduite. Ici, le bâtiment en bleu, ce serait le logement dédié au personnel, avec un espace parking. Ici, dans l'appendice là, avec ici le volume violet, ce serait des bâtiments techniques pour la maintenance des lieux, avec peut-être ici une laverie ou autre chose. Ici, ce serait la servitude de passage pour accéder à la parcelle du fond pour la personne qui habite au fond. Donc là, ce serait toujours un espace libre pour qui servira. Donc lui qui vient avec sa bagnole, il viendrait se garer ici. Et puis lui qui habite au fond, il emprunterait la servitude. Et au fond, donc ce serait la grande salle de coworking, de gym ou de réunion envisagée pour les résidents ou pour tout autre type d'événement, pour des kermesses ou je sais pas, ou autre chose. Donc voilà, il faudrait d'abord
avant même de rentrer dans le vif du sujet, parce que après, on peut dire plein de choses pour le programme, sauf que on pourra jamais pouvoir tout mettre dans un seul bâtiment. Donc il faut planifier, faire un plan comme ça pour planifier comment toutes les fonctions vont venir après se greffer à ce volume de base pour ensuite coexister. Donc alors dans un premier temps, je vais devoir faire valider avec toi l'organigramme, donc qui se trouve ici. Si cet organigramme-là conviendrait, ou si plutôt celui-ci conviendrait. Est-ce que par exemple, le logement à destination des personnes âgées, peut-être qu'il faudrait dans un premier temps envisager peut-être l'autre, des logements à destination des personnes handicapées. Si c'est la même chose, tant mieux. S'il y a des petites spécificités, autant les voir ensemble tout de suite. Là, il faudra admettre que ce sont des services extérieurs qui viendront rendre les services aux locataires. L'accueil, on peut faire en sorte qu'elle soit, comment dire, greffée à ce bâtiment-ci. Et le parking, bah, là, tu auras énormément de place, donc le parking, ce sera pas vraiment un problème. On peut très facilement aménager un petit parking à l'intérieur de la parcelle. Voilà. Donc, cette première situation, on se focalise dans un premier temps sur des logements à destination des personnes âgées, avec un accueil, un parking et des services extérieurs qu'il faudra définir. Donc, comme ça, on aura quelque chose de limpide et en adéquation avec la situation existante, c'est-à-dire celle-ci, avec ce volume-là. Et ensuite, dans un second temps, on vient proposer une planification beaucoup plus grande, avec différents volumes construits, avec chacun une fonction bien spécifique, telle définie dans l'organigramme suivant, donc celui-ci. L'organigramme projeté pour le projet terminé, donc on a toujours les logements ici en rouge, accueil parking, donc ça fait partie de l'accueil qui est en jaune, logement du personnel en bleu, jardin, promenade au centre en vert, laverie, local technique en violet, et puis là en violet foncé, la grande salle, multi-usage, coworking, travail, gym, cafétéria. Donc voilà, il y a ces premières choses à définir, il faut que la planification soit validée pour qu'on puisse ensuite aller dans le vif du sujet. Je crois que ça c'est un bon départ, vu la surface qu'on a, on a environ 90 mètres carrés, donc ça semble réalisable de pouvoir faire ça. Et en admettant que les services sont extérieurs. Mais ensuite, si on veut des services résidents avec logement du personnel, etc., ce sont des choses qu'il va falloir envisager plus tard avec la construction de nouveaux volumes. Donc ça rentrera dans la réalisation d'un second projet. On regardera si déjà le premier commence à cartonner, Inch'Allah, et qu'on souhaite développer le truc. Donc voilà, donc en gros, un premier projet qui fonctionne de manière autonome avec des services extérieurs. Et si ce projet-là cartonne, et ben un second projet plus ambitieux, où le premier projet se greffera de manière naturelle et qui permettra la réalisation d'un écosystème beaucoup plus grand. Voilà. Donc je te laisse regarder ça avec attention. Les organigrammes sont sur ton profil. Et n'hésite pas si tu as des questions ou si tu as des choses, comment dire, plus précises à m'apporter comme information. Voilà, en te souhaitant bonne réception de la vidéo et j'attends ton retour pour qu'on puisse savoir comment on attaque déjà pour le premier volume.